Les goélands du clan furent tirés de leur sommeil par le cri qu'il poussa à 200 mètres de hauteur de toute la force des poumons. Je vole. Écoutez tous, je vole. À l'aube, ils étaient près d'un millier d'oiseaux à faire cercle autour du petit groupe des élèves et ils observaient Ménard avec curiosité. Ils ne se souciaient plus d'être vus ou non, ils écoutèrent Jonathan le goéland en s'efforçant de le comprendre. Il parla de choses fort simples, disant qu'il appartient à un goéland de voler, que la liberté est dans la nature même de son être, que tout ce qui entrave cette liberté doit être rejeté, qu'il s'agisse d'un rite, d'une superstition ou d'un quelconque interdit. « Rejeté ?» demanda une voix partant de la multitude. « Rejeté, même s'il s'agit en l'occurrence de la loi du clan. La seule loi digne de ce nom est celle qui montre le chemin de la liberté, dit Jonathan. Il n'en est point d'autre. Comment voulez-vous que nous parvenions à voler comme vous le faites, fit une autre voix. Vous êtes un voilier exceptionnel, comblé de tous les dons et d'essence divine, bien au-dessus de tous les autres oiseaux. Regardez Fletcher et Lowell et Charles Roland et Judy Lee, sont-ils aussi des voiliers exceptionnels, comblés de tous les dons et d'essence divine? Pas plus que vous ne l'êtes, pas plus que je ne le suis. La seule différence est qu'ils ont commencé à comprendre ce qu'ils sont vraiment et qu'ils ont commencé à mettre en œuvre les moyens que la nature leur a accordés. À l'exception de Fletcher, les élèves de Jonathan se sentaient mal à l'aise, car ils n'avaient pas encore bien compris que c'était ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Chaque jour s'accroissait la foule de ceux qui venaient poser des questions, ou admirer, ou critiquer. On prétend au clan que si vous n'êtes pas le fils du grand goéland en personne, dit un matin Fletcher à Jonathan après l'entraînement aux vitesses de pointe, alors vous êtes 1000 années en avance sur votre temps. Jonathan soupira, c'est ça le prix du malentendu, pensa-t-il. Il fait de vous un démon ou il vous proclame un dieu. Qu'en penses-tu, Fletch? Sommes-nous en avance sur notre temps? Un long silence. Cette façon de voler a toujours été là, à la portée de tous, prête à être apprise par quiconque la voulait découvrir. Ça n'a rien à voir avec notre temps. Tout au plus sommes-nous peut-être en avance sur une mode, en avance sur la façon de voler de la plupart des goélands. Ah, c'est déjà quelque chose, dit Jonathan, en effectuant un tonneau qui fit un instant miroiter son ventre. C'est même beaucoup mieux que d'être en avance sur notre temps. L'accident se produisit tout juste une semaine après cet entretien. Fletcher exposait les notions élémentaires du vol aux vitesses critiques à un petit groupe d'élèves nouveaux. Il venait à peine de sortir d'un piquet de 2000 mètres et il passait comme un long éclair gris à quelques centimètres au-dessus de la plage lorsqu'un bébé oiseau, qui n'en était qu'à son premier vol, traversa sa route appelant sa mère. Ne disposant que d'une fraction de seconde pour éviter l'oisillon, Fletcher vint percuter sur sa gauche, à plus de 300 km à l'heure, un rocher de granit. Pour lui, ce fut comme si ce roc était la porte massive et solide s'ouvrant brutalement sur un autre monde. Un sursaut d'effroi, le choc, le noir, au moment de l'impact, et puis il se retrouva dérivant dans un très étrange ciel, sans mémoire, se ressouvenant, puis oubliant à nouveau, angoissé, triste et aussi navré, terriblement navré. La voix se fit alors entendre en lui, comme elle s'y était fait entendre le jour de sa première rencontre avec Jonathan. La bonne méthode, mon cher Fletcher, consiste à n'essayer de transcender nos limites que l'une après l'autre, avec patience. Nous ne devions nous attaquer à l'étude du vol à travers le roc qu'après avoir avancé encore un peu dans notre programme. Jonathan, également connu en tant que fils du grand goéland, répondit son maître avec un humour froid. Mais que faisons-nous ici? Le rocher, n'ai-je pas... Ne suis-je pas mort? Oh, voyons, Fletch, réfléchis. Si tu es maintenant en train de me parler, alors de toute évidence, tu n'es pas mort. Ce que tu as réussi à faire, c'est de sauter d'une manière assez brusque, j'en conviens, d'un niveau de connaissance à un autre.
Tu as à présent le choix. Tu peux demeurer où tu te trouves et poursuivre ton étude à ce niveau qui, soit dit en passant, est considérablement au-dessus de celui que tu as quitté. Ou bien tu peux revenir en arrière et continuer de travailler avec le clan. Les anciens souhaitaient voir se produire quelques désastres et ils sont enchantés de constater que tu as si bien comblé leurs vœux.